Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle section. Donc, c'est le- c'est la leçon de la géométrie dans l'espace. Alors, dans cette section, nous allons voir la pyramide. Alors, d'abord, on va voir donc la définition, puis comment construire le patron d'une pyramide, et par la suite, on finira par le calcul des volumes et des aires d'une pyramide. Et aussi, on aura donc l'occasion de voir des comptes de révolution. Voilà, ce cours est réparti en trois petits chapitres. Donc, le premier chapitre a été consacré donc au prisme. Nous avons déjà vu qu'est-ce que c'est que le prisme droit. Nous avons vu comment établir le patron d'un prisme et aussi nous avons vu comment calculer le volume et l'aire d'un prisme. Maintenant, nous allons voir les pyramides. Nous commencerons par la définition, puis nous allons voir donc euh, comment construire le patron et par la suite on finira par le calcul des volumes et des aires d'une pyramide, de quelques pyramides en question. Voilà, voyons maintenant la définition. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? Alors une pyramide, c'est comme un prisme, donc c'est un solide, c'est aussi un solide. Donc il possède aussi une base. Donc à la différence d'un prisme, la pyramide possède une seule base. Donc voilà la différence entre les deux solides. Nous avons déjà étudié le prisme. Donc il est facile de passer de cette définition à cette définition. Voilà la définition d'un prisme. Alors nous avons vu qu'un prisme est droit et constitué de deux bases. Donc il est formé par deux bases, base inférieure, base supérieure. Donc par contre pour une pyramide, il est constitué seulement d'une seule base. Voilà, aussi la base c'est un polygone, c'est-à-dire une figure géométrique formée par des segments fermés. Voilà. Aussi pour une pyramide, nous avons des faces latérales. Alors les faces latérales pour une pyramide, ce sont des triangles. Alors les faces latérales d'une pyramide, ce sont des triangles. Par contre, pour un prisme, rappelez bien, donc les faces latérales d'un prisme, ce sont des rectangles. Alors ils sont tous perpendiculaires à la base. Par contre, ici, nous avons pour une pyramide, les faces latérales, ce sont des rectangles. Aussi, on peut parler d'une nouvelle notion, c'est le sommet. Donc, le sommet d'une pyramide, c'est tout simplement un point. Donc, c'est un point commun. Donc, c'est le point commun entre les trois ou bien entre les faces triangulaires. Alors, comme ici nous avons quatre faces triangulaires, alors le point commun entre ces trois faces, c'est ce point-là. Donc, ce point est appelé le sommet. Voilà, c'est le point le plus haut, c'est-à-dire il y a une distance entre ce point et la base de ce prisme. Voilà, c'est par définition le sommet, c'est le point d'une pyramide qui n'appartient pas à sa base. Voilà la base. Donc j'identifie d'abord la base de ce prisme. Alors ici la base c'est tout simplement le rectangle. J'identifie quel est le point qui n'appartient pas à la base, donc qui n'appartient pas à ce plan, à cette section. Donc c'est le point S. Donc S est appelé le sommet. Aussi, on a besoin de définir une notion très importante que l'on pourra servir pour calculer le volume d'une pyramide. Donc, c'est la notion de la hauteur. Alors, la hauteur, c'est tout simplement une distance. Donc, une distance entre quoi et quoi. Donc, c'est la distance entre le sommet et le projeté orthogonal des sommets sur la base. Donc, voilà. Donc, essayons de projeter orthogonalement ce point sur la base afin de former un angle droit ici. Donc, voilà, cette distance-là,
est appelée la hauteur h. Donc voilà la définition. Donc voilà, ici nous avons trois notions à connaître. Et la notion la plus importante ici, c'est la hauteur. Il faut définir qu'est-ce que c'est que la hauteur. Voilà, pour une pyramide, capitulons maintenant. Pour une pyramide, on parle d'une seule base. Alors, c'est un solide qui possède une seule base. Les faces latérales, ce sont des triangles. Et nous avons aussi un sommet. Par définition, le sommet d'une pyramide, c'est le point qui n'appartient pas à sa base. Et aussi, on a besoin de définir qu'est-ce que c'est que la hauteur. Donc, la hauteur, c'est tout simplement la distance qui sépare le sommet et le projeté orthogonal de S sur la base. Voyons un exemple. Alors, on va voir un exemple. Juste ici, nous avons un exemple. Voilà l'exemple ici d'une pyramide à base rectangulaire. Alors, la base de ce prisme, c'est un rectangle. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc la base, c'est le rectangle ABCD. Voilà. Pour les faces latérales, ce sont des triangles. Alors voilà le premier triangle, deuxième triangle, troisième triangle et quatrième triangle. Ce sont quatre triangles. Le sommet S, c'est le point commun entre les trois triangles. Donc c'est le point S. Pour H, le projeté orthogonal de ce point sur la base. Donc voilà, la hauteur, c'est tout simplement SH. Si nous appelons donc H le projeté orthogonal. Donc c'est tout simplement la droite qui passe perpendiculairement à la base. Donc il constitue le projeté orthogonal. Les faces latérales, ce sont des triangles. Et aussi, nous avons donc c'est la notion des arêtes. Les arêtes, tout simplement, ce sont des segments. Alors, ici, on parle des arêtes latérales. Les arêtes latérales, ce sont les segments donc, qui forment les faces latérales. Pour cette pyramide, nous avons quatre arêtes, donc quatre arêtes latérales. Et aussi, nous avons quatre arêtes pour la base. Donc, ce qui signifie que nous avons 8 arêtes pour cette pyramide. Voilà, voyons maintenant une petite simulation sur cette pyramide. Alors ici, nous avons un cas particulier. Si la base, si la base d'une pyramide est un triangle, la pyramide est appelée souvent tétraèdre. Voyons maintenant une simulation avec le GeoGebra. Voici maintenant la vie en perspective cavalière. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une pyramide à base carrée. Donc, si nous voyons donc la base, voilà, c'est la surface en dessous. Voilà. Ici, nous avons deux carreaux. Comme vous voyez ici, cette distance égale cette distance, ce côté égale ce côté. Alors ici, nous avons un carré, nous avons un angle droit. Alors, ici, nous avons un carré. Donc, la base de cette pyramide, c'est un carré. On appelle donc cette pyramide une pyramide à base carrée. Identifions maintenant le sommet. Alors, le sommet, c'est tout simplement un point des pyramides qui n'appartient pas, à la base et aussi qui représente l'intersection des trois faces triangulaires. Alors, si le point E, donc le point E, c'est le sommet. Pour les faces latérales, nous avons les quatre triangles ECD, EBC, EAB et OAD. Voilà, les quatre triangles, ce sont donc les faces latérales pour cette pyramide. Donc, la perspective cavalière consiste à dessiner les arêtes cachées en pointillés. Voilà les arêtes cachées si nous visionnons donc cette pyramide à partir de là. Donc voilà.
la vision à partir de là. Donc, il y a des côtés que l'on ne peut pas voir. Donc, c'est le côté ou bien l'arête AB, l'arête AD et aussi l'arête AE. Donc, c'est pour cela, on les représente par des segments en pointillés. Voilà. Si j'essaye maintenant, si j'essaye de tourner donc les sections de cette pyramide, les faces de cette pyramide, donc remarquez bien, ici l'arête AE va devenir donc tracé en triple. Donc j'essaie de tourner maintenant cette pyramide pour voir la perspective en cavalière. Donc visons maintenant l'arête AE. Donc il va devenir en triplin. Voilà, maintenant il est en triplin. Et comme vous voyez ici, nous avons donc ED. ED, donc c'est le segment caché, comme vous voyez. Donc, donc tous les segments qui sont cachés sont représentés par des pointillés. Voilà si en général la méthode pour construire donc une figure géométrique en perspective cavalière. Donc il faut respecter cette consigne pour dessiner en perspective cavalière des solides. Aussi pour les faces en avant, ce sont des faces qui sont dessinées en vraie grandeur. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons donc EAB. Alors, EAB, c'est un triangle. C'est un triangle rectangle en A. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons un angle droit. Par contre, on ne peut pas dire que parce que ici, nous avons la face. Donc, si nous voyons maintenant la face, voyons maintenant la face, cette face-là. Donc, la face EAD. Alors, on ne peut pas dire donc que la face ou bien le triangle EAD est un triangle rectangle. Alors, comme vous voyez ici, cet angle, il n'apparaît pas un angle droit parce donc il ne faut pas représenter en vraie grandeur les faces cachées. Alors, les faces cachées ne sont pas obligées de représenter les faces cachées en vraie grandeur. Donc, c'est pour cela, on ne peut pas donc préciser si cet angle, l'angle EAD, est un angle droit ou pas. Donc, si nous venons donc de chercher est-ce que cet angle est un angle droit ou non, il faut donc essayer de tourner la face ou bien les faces de ce solide comme ça. Est-ce qu'elle va devenir la face AED, elle va devenir donc en avant pour dire exactement est-ce que ce triangle est rectangle ou non. Voilà, maintenant on peut dire que ce triangle est un triangle rectangle. Parce que toujours les faces en avant, ce sont des faces représentées en vraie grandeur. Donc, c'est-à-dire si ce triangle, s'il y a un angle droit, il faut représenter un angle droit. S'il y a un carré, il faut dessiner un carré. Voilà pour cette section, la définition. Qu'est-ce que c'est que donc une pyramide? Il nous reste donc à définir le volume. Donc, par la suite, on parlera donc du volume et des aires. Donc, pour l'aire, nous avons donc aussi l'aire de base, donc qui va nous servir à calculer le volume, aussi l'aire latérale. Alors, pour trouver l'aire latérale, donc il faut tout simplement additionner l'aire de ces faces latérales. Alors ici, combien de faces latérales ici? Nous avons 3 faces latérales. Essayons de trouver l'aire de cette face, puis de cette face, puis la face en arrière. Et additionner les 3 aires pour obtenir l'aire latérale. Par contre, pour trouver le volume, donc nous avons une formule à connaître. C'est la formule en général.
Donc, avec cette formule, on va travailler sur beaucoup d'exercices afin de trouver donc le volume de quelques pyramides. Alors, rappelez bien, donc le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base multiplié par sa hauteur divisé par 3. Donc, c'est pour cela on dit que le volume d'une pyramide est égal au tiers des produits de l'aire par sa base. Donc, par sa base, l'aire de sa base par la hauteur. Voilà, c'est le produit. On va multiplier l'aire de la base par la hauteur et on divise le total par 3. C'est pour cela, donc au début, on a commencé par définir qu'est-ce que c'est que la pyramide. Il faut rappeler bien. Donc on a commencé par identifier qu'est-ce que c'est que la base d'une pyramide et qu'est-ce que c'est que la hauteur. Parce que ces deux notions nous ont donc servi à trouver le volume d'une pyramide. Voilà, on va voir des exemples. Je m'arrête ici et à la prochaine, nous verrons comment trouver le volume d'une pyramide en utilisant cette formule.